Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors là je suis dans Stockholm aujourd'hui. Donc là on se retrouve pour parler. Là ça fait exactement 6 mois que je suis arrivé en Suède. Donc je vais vous dire un peu les différences qu'il y a entre la France et la Suède, ce que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mansour, 29 ans. J'ai déménagé sur Stockholm il y a 6 mois maintenant. Avec ma famille, je travaille ici. Alors première différence avec la France, déjà je dirais l'école. Donc là moi mon fils il est à ce qu'on appelle la Förskola. En gros c'est un mix entre la crèche et la maternelle. Il faut savoir que les Suédois ils commencent l'école vraiment à 6 ans, ils commencent assez tard. Mais la Förskola dès 1 an tu peux aller. En fait ce qui est bien là-bas c'est que ils sont mélangés. De 1 an à 5 ans, ils sont tous mélangés, ils jouent ensemble. Ils font pas de l'école à proprement parler, ils font pas des études à proprement parler. C'est plus, ils apprennent à vivre en communauté, à partager, ils apprennent, ils chantent, ils font des petites activités, mais c'est vraiment détente, ça n'a rien à voir avec la France. Le petit par exemple, il passe toute sa journée dehors, il s'amuse énormément, et ici il est super heureux. Et pour les plus grands, il faut savoir que l'école finit à maximum 14 h, maximum 14 h ils ont fini. Après c'est dédié à l'activité physique, donc ça n'a vraiment rien à voir avec la France où on finit à 17 h. Je sais que quand tu es en primaire, tu finis à 17 h, tu as des devoirs, tu es déjà surchargé. Et eux, non, c'est vraiment tout le contraire. 14 h fini, activité sportive. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, on dirait un petit, je sais pas comment dire. Genre, il y a la dame qui fait à manger sur place, ils mangent tous ensemble avec la maîtresse dans la même salle. C'est vraiment du partage, c'est vraiment ils nouent vraiment des liens, ils sont vraiment proches. Pour revenir sur l'école, c'est vraiment, les enfants, ils sont toujours dehors. Qui est du beau temps, on est dehors. De la pluie, on est dehors. De la neige, les petits sont dehors. Et ce qu'ils disent en fait ici, c'est qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits, des mauvais vêtements. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est un enfant de 4 ans, il n'a pas à rester assis toute une journée dans une salle et à faire des cours, avoir une récré de 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Et tout le reste, on apprend. Pour moi, le petit, à cet âge-là, il s'exprime, il veut courir, il veut sauter, il neige, il peut jouer dans la neige, tu lui mets les bons vêtements. Hein. Et ça c'est pas que les enfants, c'est même les Suédois, ils sont comme ça. C'est que n'importe quel temps, tu verras les gens profiter de la nature, tu verras les gens dehors, tu verras les gens dans des parcs. Oh, vraiment, l'école, c'est vraiment différent. Par exemple, je sais que ici, on appelle les profs par leur prénom. Il n'y a pas madame, je sais pas, madame Dupont. Non, on les appelle par leur prénom directement. Quoi d'autre? Il n'y a quasiment pas de devoirs jusqu'au lycée. Ils sont vraiment libres après l'école. Et je trouve que cette charge qu'on a en France, ça pousse des fois à ne pas aimer l'école. Hein. Moi, je sais que ça me saoulait l'école à partir de la 3e, même 4e. Je sais pas, tu finis déjà à 16 h, tu as des devoirs. Le lendemain, tu commences le matin à 8 h 30. T'es déjà dépité, alors que t'es dans l'âge où tu as envie de bouger, tu as envie de faire des choses. Tu as envie d'aller au foot sans que ta mère t'ait dit est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, mais vraiment, tu as vraiment envie d'avoir le temps. Moi, je sais que quand je vois les petits ici, dès 15 h, ils font dire du foot. Moi, je suis jaloux. Hein. Vous connaissez, hein, c'est le monde du travail. Donc le monde du travail est vraiment différent de la France. On fait plus d'heures en théorie, on fait 40 heures. Mais vraiment les conditions de travail, elles sont vraiment incroyables. Moi je suis dans l'informatique, après je sais pas pour les autres secteurs comment c'est. Mais en tout cas dans l'informatique c'est vraiment cool. Je peux m'organiser comme je veux, je peux travailler à la maison, je peux venir au bureau. Le management il est super cool, il n'y a pas ce management où je me place au-dessus de toi, c'est vraiment une autre manière de travailler, ça te donne envie de travailler. L'entreprise elle met à disposition énormément de choses, énormément d'avantages à l'intérieur de l'entreprise. Tout est fait pour que quand tu viennes au bureau, tu te sentes comme chez toi. On peut partir très tôt, chercher les enfants, ça c'est le plus important. Mon fils il finit l'école à 15 h, je sais que si je veux je pars à 14 h 30 et je le récupère. Il y a énormément de personnes, énormément de parents qui font ça. Moi je le dépose chaque matin. Je le dépose à 9 h, j'arrive au bureau à 9 h 30.
c'est ma femme qui le récupère, mais je sais que si un jour je devais aller le récupérer pour 15 heures, j'y vais, il n'y aura aucun souci, quoi. C'est quelque chose qui est courant. Et ce que j'aime bien, c'est que les Suédois font passer la famille avant le travail. C'est pas le travail avant la famille. C'est vraiment, bah, je dois aller chercher mon fils, j'y vais. Il n'y a pas de négociation, quoi. Je vais chercher mon fils. Et c'est pas mal vu. Une autre des différences, c'est le tri. Ici, le tri, bah, tout le monde sait trier. Depuis petit, tout le monde trie. Hein. C'est pas comme chez nous. C'est vraiment en arrivant ici que je vais dire que j'ai appris à trier, appris à mettre le plastique ici, le carton là. Et tout est fait pour que tu tries. Tu sors en bas de ta résidence, tu vas avoir la poubelle pour le carton, la poubelle pour le papier, le compost. Vraiment, tout est bien trié. Et ils trient tellement bien les Suédois que la Suède est obligée d'acheter des déchets pour faire tourner leur machine. Ici, il y a ce qu'on appelle les pentes. En fait, les pentes, c'est tout ce qui est bouteilles et canettes. Bouteilles en plastique, style Coca par exemple. Tu achètes une bouteille de Coca ou des canettes. Tout ça, c'est consigné et tu dois les ramener en fait dans une petite machine qui est située dans un centre commercial en général, proche d'un magasin. Nous, on en a un qui est à côté, qui est collé à Lidl. Donc en gros, tu cumules tes pentes, tu achètes tes bouteilles à chaque fois, tu as une poubelle pente chez toi. Dès que c'est plein, tu vas au magasin, tu ramènes toutes tes bouteilles. Et en fait, les canettes, ça te rapporte, c'est 1 KR. Donc 1 KR, c'est 10 centimes. 10 centimes par canette ramenée. Et les bouteilles, en général, c'est 2 KR, donc 20 centimes. Et au final, dès que tu as tout ramené, tout ça, tu as un petit bon d'achat qui sort. Et tu peux l'utiliser dans le magasin où la machine a été mise à disposition. Donc vraiment, c'est un système super bien fait. Enfin, ce que je trouve incroyable, ce sont les poubelles qu'on trouve partout. Hein. Une autre des différences, par exemple à Stockholm, les pistes cyclables, elles sont hyper safe. Elles sont hyper safe. Tu peux venir faire ton vélo tranquillement sans avoir peur. Pas comme à Paris. Mais non, les pistes cyclables, elles sont hyper safe. Elles sont assez longues. Je crois qu'il y a 180 km de pistes cyclables sur Stockholm et autour de Stockholm, quoi. Tu peux vraiment passer d'une ville à l'autre comme ça en vélo. Non, vraiment, le vélo ici, c'est vraiment le moyen de locomotion. Et il y a la voie. Tu vas être sur la route, il y aura la voie pour les voitures, la voie pour les bus et des vélos. Il y a pas d'embrouille entre les trois. Chacun arrive à partager l'espace. Tu peux circuler en toute sécurité, quoi. Ça fait plaisir de pouvoir prendre ton vélo pour aller au travail, 10 minutes de vélo. Et ici, pour se dire bonjour, c'est très très différent. On ne se serre pas la main. Tu vas serrer la main en fait, à la personne la première fois que tu vas la voir. Et après, c'est bon. Tu dis bonjour à l'oral et c'est bon. Pas de bise. J'ai jamais vu ça ici. Hein. J'ai jamais vu la bise. Et c'est même pas question de Covid. C'est que je sais qu'au travail en France, vous connaissez du travail, quoi. Les gens ils se font la bise. Et je trouve ça cool de se dire bonjour de loin. Et voilà. Si tu es malade, tu t'es pas lavé les mains, on sait jamais. On sait jamais ce que les gens font. Moi, je suis pas. On se check comme ça, c'est bien aussi. Mais voilà, toutes ces petites distanciations nordiques, j'aime bien. Une des différences aussi avec la France, c'est la cigarette. Les Suédois, ils fument très très peu. Et vraiment, ça change de la France où parfois, tu es à la plage, où tu es au restaurant, où tu es posé. Il y a les fumeurs qui dérangent, quoi. On va pas se mentir, ça dérange. On veut pas tous respirer ça. Et vraiment, ici, ça change. Parce qu'eux, ce qu'ils font ici, c'est ishik, c'est du tabac mâché. Et, ici, c'est monnaie courante, c'est pratiquement que ça. Et c'est bien, ça dérange pas, tu mâches ton tabac tranquillement dans ton coin. La différence qui gêne beaucoup, qui nous gêne beaucoup français quand on arrive, c'est qu'ici ils n'ont pas de volet. T'as pas de volet aux fenêtres et donc t'es jamais dans le noir complet. Moi, la dernière fois que j'étais dans le noir complet, c'était quand j'étais à Montpellier, on a fermé les volets. Mais sinon, t'es jamais dans le noir complet, il y a toujours de la lumière qui passe un peu. On met des stores, hein, mais ça passera toujours un peu. Et ça, moi, j'arrive à dormir. Après, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, mais ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est assez particulier quand tu arrives la première fois. Par exemple, en été, à 3 h du matin, le soleil il est déjà levé. Hein, il est déjà levé comme s'il était 10 h. Et c'est super déconcertant quand tu n'as pas de volet. Tu vois ça, tu te dis, c'est même surtout pour les enfants.
ici c'est un pays où il n'y a pas de cash, tout se fait en carte bleue. Donc même le plus petit des commerces, ça sera en carte bleue. J'ai jamais eu de cash ici. La seule fois où j'en ai eu, enfin si j'ai déjà une fois, mais la seule fois c'était vraiment galère parce que je devais acheter quelque chose sur le bon coin. Un point qui est très positif, ce sont les congés parentaux. Donc ici il y a 490 jours à partager pour les 2 parents. Et en fait chaque parent doit prendre au minimum 90 jours. Donc vraiment t'as le temps de t'occuper de ton enfant et je trouve ça vraiment énorme. Et voilà, quand tu te promènes dans Stockholm, tu vois énormément de pères qui prennent leur jour. Et voilà, c'est vraiment partagé, hein. C'est pas que les mamans qui prennent ça. Tu vois vraiment les papas impliqués dans la garde des enfants. Tu vois des gangs de papas à poussettes, c'est vraiment un contraste avec ce qu'on voit en France. Autre différence, c'est au niveau de l'alcool. Il faut savoir qu'en Suède, on n'achète pas l'alcool comme ça, comme en France, dans tous les magasins. Tu vas trouver que des alcools assez faibles dans les magasins, genre style Lidl, magasin équivalent à Carrefour. Sinon, c'est vendu dans les magasins qu'on appelle magasin d'État. Système Bolaget, c'est le nom. Et en gros, c'est super cher et c'est super contrôlé. Et les horaires, en fait, en semaine, c'est 10h, 18h. Le samedi, c'est 10h, 15h et le dimanche, c'est fermé. Donc, vraiment compliqué. Et en gros, en fait, l'État a fait ça pour diminuer l'alcoolisme chez les Suédois. Donc, il faut savoir aussi qu'en Suède, c'est tolérance zéro au volant. Même pas un seul verre est toléré. Si tu te fais choper, c'est amende. Après, comme je vous le dis à chaque fois, hein, la population est super sportive. C'est pas rare de croiser, par exemple, à la salle. Tu as les cours pour seniors, tu vois des personnes de 60, 75 ans, 80 ans, en déambulateur, tout ça. Mais c'est fou comment tout le monde fait du sport. Tu vois même des petits de, je sais pas, 13 ans, 14 ans. Et en fait, ici, il n'y a pas d'âge pour aller à la salle ou faire du sport. Et ça qui est super bien. Même les infrastructures, elles sont super cool, hein. Dans la ville, tu retrouves tout. Par exemple, moi, au centre commercial qui est à 5 minutes de chez moi, tu as 3 salles de sport. Tu as le club professionnel de l'AICA qui s'entraîne pas loin. Franchement, c'est fou. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu un peu découvrir quelques petites choses de la culture suédoise. Comme j'ai dit, là, ça fait 6 mois qu'on est là. Ça fait 6 mois que voilà, on est super content de notre choix. Et on espère que ça continuera comme ça et qu'on découvrira encore des choses, quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, partager, ça fait énormément plaisir. Je vois que les abonnés montent, merci énormément. À la base, j'ai créé ça, j'ai créé la chaîne comme ça. Genre, je voulais raconter un peu ma vie. Il y a de l'engouement, je reçois des messages et tout. Donc, je vous dis merci vraiment et abonnez-vous. Allez, hello!